Aujourd'hui, nous nous intéressons à un match qui s'annonce particulièrement décisif dans cette phase de groupe. Le Mozambique face au Cameroun. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, tant sur le plan tactique que sur celui de l'enjeu sportif. Pour analyser cette rencontre, nous avons réuni nos spécialistes afin de décortiquer toutes les dimensions de cette confrontation. Le Cameroun, comme toujours, aborde cette compétition avec une ambition claire: affirmer son statut parmi les grandes nations africaines. Cette équipe ne se contente plus de participer, elle veut marquer son empreinte et s'imposer comme un outsider redoutable, capable de jouer les premiers rôles. La sélection camerounaise, qui a traversé ces dernières années une période complexe, tant sur le plan institutionnel que sportif, avec des tensions entre la fédération et le ministère des Sports, semble aujourd'hui prête à se projeter vers un renouveau. Il s'agit pour elle de dépasser ces turbulences et de montrer qu'elle est capable de retrouver son éclat historique, celui qui pourrait la mener à décrocher une sixième étoile continentale. L'objectif est donc double: non seulement confirmer la solidité de l'équipe sur le terrain, mais également démontrer la pertinence du travail tactique mis en place par le sélectionneur, David Pago, qui souhaite imposer son empreinte stratégique et montrer que sa vision dépasse le simple rôle de technicien pour devenir celle d'un véritable architecte du jeu. Les attentes sont donc élevées mais réalistes. Sur le plan défensif, le Cameroun dispose d'une charnière solide, d'un gardien expérimenté et d'un milieu de terrain équilibré capable d'assurer la transition entre la défense et l'attaque. Offensivement, la sélection montre de plus en plus de créativité et de capacité à imposer son rythme. L'équipe progresse, match après match, avec une cohésion de plus en plus évidente, une intensité qui monte et une qualité technique qui ne cesse de se confirmer. Les joueurs clés, qu'ils soient non titulaires ou sur le banc, apportent une profondeur d'effectif qui permet aux sélectionneurs de faire des choix sans sacrifier le niveau de performance. Face au Mozambique, le Cameroun devra toutefois se montrer vigilant. L'adversaire possède une défense expérimentée, avec une charnière centrale solide composée de Mecher et Renildo Mandava, tous deux rompus aux exigences de la Ligue 1 portugaise. Cependant, la différence pourrait se faire grâce à la maîtrise technique des Camerounais, leur capacité à créer des décalages et à exploiter les espaces laissés par un bloc défensif organisé mais parfois limité dans sa réactivité. L'issue du match pourrait donc dépendre de la capacité du Cameroun à imposer son jeu, à accélérer le rythme au bon moment et à combiner solidité défensive et créativité offensive. Le contexte général est également favorable aux Lions indomptables. La sérénité observée lors des préparations récentes, l'absence de tensions internes notables, ainsi que l'engagement des joueurs dans un collectif structuré donnent toutes les raisons de croire que le Cameroun peut aborder ce match avec confiance. Les performances individuelles sont prometteuses. Karl Taillon derrière s'affirme, Kofan saisit sa chance et Namazo montre qu'il peut être décisif dans les moments clés. Même des joueurs moins régulièrement titulaires, comme Ballas, ont démontré leur capacité à se montrer influents lorsqu'ils entrent en jeu, notamment en deuxième mi-temps, apportant une densité supplémentaire au collectif. En somme, ce rendez-vous face au Mozambique ne se limite pas à une simple confrontation de groupe. Il s'agit pour le Cameroun d'affirmer sa force, de consolider sa dynamique et d'envoyer un signal fort à toutes les autres sélections du continent. Les Lions indomptables ne sont pas là pour faire de la figuration, mais pour marquer l'histoire et revendiquer leur place parmi les grandes nations africaines. Les ingrédients sont réunis pour un match intense, tactique et passionnant, où chaque joueur devra répondre présent pour permettre à l'équipe de poursuivre sa route vers les sommets. En observant de près la dynamique actuelle du Cameroun, il est impossible de ne pas noter une réelle progression au sein de l'équipe. Il se dégage de ce groupe un allant positif, une énergie collective qui semble se renforcer à chaque rencontre. Les joueurs abordent les matchs avec confiance et détermination, ce qui laisse entrevoir une continuité dans cette évolution lorsqu'ils affronteront le Mozambique. Il ne s'agit plus simplement de jouer pour se qualifier ou de limiter les dégâts, cette équipe a désormais la capacité de prendre pleinement le contrôle de sa poule et de viser la première place avec sérénité et lucidité. Certains pourraient m'entrer se demander si la victoire est absolument impérative pour le Cameroun face à cette formation mozambicaine. En analysant la situation de manière stratégique, on constate que ce groupe camerounais, relativement jeune et encore en construction, n'est pas soumis à la même pression que d'autres sélections plus expérimentées. Il reste un facteur clé, la gestion de la compétition. Finir premier de sa poule pourrait être une fierté et un symbole pour le groupe, mais ce n'est pas une obligation tactique. Un match nul pourrait suffire à sécuriser la qualification et permettre au Cameroun de conserver des forces donc pour les tours suivants,
tout en observant les trajectoires des autres équipes. Cette approche pragmatique montre que l'équipe, sous la houlette du sélectionneur, avance avec méthode et intelligence, construisant sa réussite sur le long terme plutôt que sur des coups d'éclat ponctuels. Cependant, et c'est là un point crucial, la perspective de jouer pour la victoire reste primordiale. Les performances récentes du Cameroun, notamment contre la Côte d'Ivoire et le Gabon, ont démontré que l'équipe possède les armes nécessaires pour s'imposer, tant individuellement que collectivement. Les joueurs clés affichent une confiance grandissante, la cohésion du groupe est tangible et la qualité technique est au rendez-vous. Ces éléments font de la victoire contre le Mozambique un objectif non seulement souhaitable, mais nécessaire pour asseoir la crédibilité de la sélection et renforcer l'état d'esprit collectif. Il faut également considérer le rôle du sélectionneur qui, bien qu'encore relativement jeune dans ses fonctions au niveau international, a su tirer les leçons des précédentes rencontres et mettre en place une stratégie cohérente et efficace. Le Cameroun bénéficie donc d'une direction claire et structurée, qui permet aux joueurs de se concentrer pleinement sur le jeu, tout en construisant une identité forte pour l'équipe. Le travail discret, mais rigoureux du staff technique, se reflète dans la solidité défensive, la fluidité du milieu de terrain et la créativité offensive. Tout cela constitue un socle sur lequel le Cameroun peut s'appuyer pour viser non seulement la qualification, mais également un parcours ambitieux dans la compétition. En définitive, la CAN représente bien plus qu'une simple étape pour cette sélection. Elle constitue l'opportunité pour le Cameroun de réaffirmer son ADN, de confirmer sa capacité à viser la victoire et de montrer que chaque match doit être abordé avec l'exigence et l'ambition qui ont fait la réputation du football camerounais. Le succès face au Mozambique ne sera pas simplement un résultat chiffré, il sera le reflet de la maturation d'une équipe, d'une vision stratégique et d'un collectif prêt à s'imposer sur le plan continental. Pour le Cameroun, l'objectif est clair, gagner, progresser et réaffirmer sa stature de grande nation du football africain. La formalité n'existe plus ici. Seul compte le résultat et la maîtrise du jeu sur le terrain. Un point crucial à souligner concerne l'organisation et la jeunesse du milieu de terrain camerounais, qui constitue aujourd'hui l'une des forces les plus nettes de cette sélection. Malgré un contexte parfois incertain au niveau institutionnel, avec les frictions entre la Fédération de football et le ministère des Sports, l'équipe sur le terrain semble parfaitement concentrée et structurée. Ce secteur du jeu, emmené par des jeunes talents tels que Baleba, âgé de 21 ans, Namazo, 25 ans, et Avom, 21 ans également, illustre à merveille le dynamisme et la fraîcheur de ce groupe. Ces joueurs, bien que jeunes, apportent une stabilité impressionnante au cœur du jeu, et leur qualité technique et tactique promet de peser fortement dans la confrontation face au Mozambique. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'on attendait de nombreux milieux expérimentés et plus aguerris dans cette compétition. Pourtant, ce sont ces jeunes Camerounais qui émergent et se distinguent, confirmant leur potentiel immense. Avom, notamment, qui évolue actuellement en Ligue 1 française avec Lorient, s'affirme déjà comme un joueur de haut niveau, capable de franchir prochainement un palier vers un club de plus grande envergure. Malgré la pression inhérente à la CAN, avec la responsabilité de porter les espoirs d'un pays entier, ces jeunes talents répondent au présent, démontrant une maturité et une concentration qui démentent leur âge et leur relative inexpérience internationale. L'absence de certains cadres historiques, tels que Zambanguissa, aurait pu constituer un handicap. Mais elle a en réalité permis à ces espoirs de prendre leurs responsabilités et de briller dans un rôle de transition indispensable pour le collectif. L'avantage stratégique du Cameroun réside également dans la relative absence d'attentes excessives de la part de l'extérieur. Ce facteur, qui pourrait sembler anodin, agit en réalité comme un catalyseur de performance. Les joueurs évoluent libérés de la pression médiatique et des pronostics, concentrés uniquement sur le développement de leur jeu et l'exécution des consignes tactiques. Le début de compétition, jusque-là solide et encourageant, leur offre un tremplin pour continuer à progresser, à renforcer leur confiance et à proposer un football de plus en plus complet et structuré. Même Baleba, dont les performances avant la CAN pouvaient susciter quelques interrogations, s'affirme progressivement et contribue à la cohésion et à l'efficacité du milieu de terrain. Parmi ces trois éléments centraux, Namazo se distingue particulièrement. Alors que Baleba peut connaître quelques fluctuations dans sa concentration ou son rendement au fil des matchs, Namazo apporte une constance remarquable, à la fois sur le plan défensif et offensif.
Dans un rôle hybride, il oscille entre relayeur, meneur et piston selon les besoins de l'équipe, et sa complémentarité avec Brian Bemo, qui occupe souvent des positions plus libres et offensives, est essentielle pour la fluidité du jeu camerounais. Cette capacité à s'adapter, à organiser le jeu et à offrir des solutions offensives fait de Namazo le véritable pivot de ce milieu de terrain, combinant expérience, régularité et intelligence tactique. Ainsi, ce secteur de jeu, jeune mais équilibré, constitue un atout majeur pour le Cameroun. Il permet non seulement de structurer le jeu, mais aussi de créer des décalages et de soutenir l'attaque tout en assurant une couverture défensive efficace. Pour cette équipe qui cherche à transformer son potentiel en performances concrètes et ambitieuses, la maîtrise du milieu de terrain sera déterminante face au Mozambique. La capacité de ces joueurs à tenir leur rôle, à contrôler le rythme du match et à soutenir les initiatives offensives des attaquants pourrait bien faire la différence et confirmer la montée en puissance de ce Cameroun ambitieux et talentueux. En analysant les performances individuelles et collectives de cette sélection camerounaise, il est impossible de passer sous silence le rôle central et déterminant de Namazo dans ce dispositif. Sur les 2 premières journées, il s'est imposé comme un joueur capable de dominer le milieu de terrain et de dicter le tempo du jeu face à presque toutes les équipes. Seule exception probable, face à des formations extrêmement organisées et physiques comme le Sénégal, où le double pivot Idriss et Pape Gueye pourrait constituer un véritable défi à manœuvrer. Pour toutes les autres nations du continent, qu'il s'agisse du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo ou du Mali, Namazo dispose d'une capacité quasi unique à imposer sa présence et à neutraliser les initiatives adverses. Mais son influence ne s'arrête pas à la récupération ou à la maîtrise du jeu au milieu. Offensivement, Namazo démontre une intelligence tactique impressionnante. Il sait anticiper les mouvements de ses coéquipiers, créer les bons décalages et offrir des solutions constantes, que ce soit avec Brahim Bemo sur le flanc gauche, avec Etong dans la profondeur ou avec les autres éléments offensifs du collectif. Cette lecture du jeu et cette capacité à combiner régularité et vision font de lui, sans conteste, le pivot autour duquel cette équipe peut s'appuyer. À l'avenir, son potentiel ne fera que croître. Il est évident que ce joueur, aujourd'hui prêté par Porto, attirera l'attention des clubs les plus ambitieux lors des prochains mercatos et pourrait franchir rapidement un palier vers un club de premier plan, consolidant ainsi sa carrière et sa stature internationale. La force de cette équipe réside également dans la jeunesse et l'énergie de son milieu de terrain. Baleba, Namazo et Avom forment un trio capable de couvrir une immense partie du terrain, d'exécuter un pressing efficace et de relancer proprement le jeu. Leur coordination, déjà remarquable lors du match contre la Côte d'Ivoire, illustre la capacité du Cameroun à compter sur des joueurs jeunes mais extrêmement disciplinés et techniques, capables de rivaliser avec des milieux plus expérimentés. Cette qualité apporte non seulement une dimension physique et technique au jeu, mais permet également de maintenir une constance dans le pressing et la récupération, tout en offrant des solutions offensives fluides et pertinentes. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas considérer Namazo comme le véritable facteur X de l'équipe. Sa régularité, son intelligence tactique et son rôle hybride de relayeur, meneur et soutien offensif font de lui un joueur clé, capable de faire basculer un match. Il est la pièce maîtresse autour de laquelle Brian Bemo et les autres éléments offensifs peuvent s'exprimer pleinement. Et c'est précisément cette complémentarité qui permet au Cameroun de proposer un jeu collectif équilibré tout en laissant la créativité et l'initiative aux éléments les plus libres du terrain. À l'approche de ce match contre le Mozambique, il est donc logique de prévoir que le Cameroun s'appuiera sur ce milieu de terrain pour contrôler la rencontre, imposer son rythme et créer les occasions décisives. La victoire semble non seulement souhaitable, mais impérative, tant pour maintenir la dynamique positive du groupe que pour asseoir la confiance collective et individuelle. Les jeunes talents du Cameroun ont montré qu'ils pouvaient gérer la pression et répondre présent dans les moments clés, et cette rencontre représente une nouvelle opportunité de confirmer cette progression. Enfin, sur le plan offensif, il faudra également compter sur Brahim Bemo, dont la créativité et la capacité à peser sur la défense adverse peuvent donc faire la différence face à une équipe mozambicaine plus faible défensivement. Bemo incarne le rôle de leader offensif et de joueur capable de transformer le collectif en puissance de frappe, en complément parfait du travail de Namazo et de la solidité du milieu de terrain. Son implication sera déterminante pour permettre au Cameroun de s'imposer, mais également pour renforcer son statut et son influence au sein de l'équipe.
En conclusion, ce match du mercredi 31 décembre à 20 h entre le Mozambique et le Cameroun s'annonce comme un rendez-vous capital, à la fois pour la hiérarchie du groupe et pour la confiance des joueurs. Le Cameroun, porté par la jeunesse, l'énergie et la qualité technique de son milieu de terrain, et soutenu par des leaders offensifs tels que Bemo, a toutes les cartes en main pour maîtriser cette rencontre et confirmer sa montée en puissance. Il ne s'agira pas simplement de jouer pour le résultat, mais de démontrer la solidité, l'intelligence et la capacité de cette équipe à s'affirmer comme un prétendant sérieux dans cette compétition continentale. Le rendez-vous est pris et il faudra suivre cette rencontre avec attention pour mesurer l'efficacité et la force de ce Cameroun ambitieux et prometteur.